Bonjour à tous et bienvenue à la source de la sagesse. Aimez-vous le fruit du dragon? Si oui, dites-le moi en cliquant sur j'aime. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fruit familier à tous les foyers, le fruit du dragon ou pitaya. De nombreuses personnes d'âge mûr et âgé ont cette expérience. Le matin, on coupe un fruit du dragon, sa chair vive et douce et rafraîchissante, procurant une sensation à la fois nourrissante et agréable. Certains disent qu'il peut détoxifier, aider à la digestion et même prévenir les maladies chroniques. Pas étonnant qu'au marché, on voit toujours tout le monde en acheter quelques-uns pour les ramener à la maison. Cependant, j'ai récemment lu un rapport de recherche de 2023 du Journal asiatique de la nutrition qui mentionne certains secrets méconnus du fruit du dragon qui pourraient nous faire reconsidérer la bonne façon de le consommer. Le contenu d'aujourd'hui est une synthèse d'informations provenant du département de nutrition de l'hôpital universitaire national de Taïwan, de l'équipe de nutrition de l'hôpital général des vétérans de Taipei, complétée par des données de recherche internationales. J'espère que cela vous donnera une compréhension plus complète des bienfaits et des précautions à prendre avec le fruit du dragon. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez comment consommer le fruit du dragon de la manière la plus saine et apprendrez quelques astuces pour en décupler les bienfaits nutritionnels. Le nom fruit du dragon est déjà très évocateur. Son nom scientifique est fruit de cactus et il est originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale. Au XVIe siècle, les explorateurs espagnols l'ont apporté en Europe, puis il s'est répandu en Asie, y compris à Taïwan. L'apparence du fruit du dragon est particulièrement attrayante. Sa peau rouge ou jaune est recouverte d'écailles vertes, lui donnant l'apparence d'un petit dragon. À Taïwan, on lui attribue des significations de prospérité, de longévité et de santé, surtout pendant les fêtes. De nombreuses familles en achètent pour les disposer sur la table comme porte-bonheur. Il existe 3 variétés de fruits du dragon, à chair rouge, à chair blanche et à chair jaune. Le fruit du dragon à chair rouge, avec sa couleur vive et sa richesse nutritionnelle, est particulièrement apprécié des personnes d'âge mûr et âgé. Mais ne le considérez pas comme un simple fruit. Sa valeur nutritionnelle et son histoire sont bien plus fascinantes qu'on ne l'imagine. Parlons d'abord des points forts nutritionnels du fruit du dragon. Le fruit du dragon à chair rouge contient un composant précieux appelé bêta-cyanine en une quantité 15 fois supérieure à celle de la variété à chair blanche. La bêta-cyanine ne se contente pas de donner à la chair sa belle couleur rouge, c'est aussi un super antioxydant qui élimine les radicaux libres dans le corps et ralentit le vieillissement. Selon les tests de la Société internationale de nutrition, la capacité antioxydante de 100 g de fruits du dragon à chair rouge atteint 5000 micromoles, dépassant largement les 3800 micromoles de la myrtille, pourtant considérée comme très saine. En termes simples, manger un fruit du dragon à chair rouge, c'est comme revêtir son corps d'une armure anti-âge protégeant le système cardiovasculaire, la peau et les organes. C'est particulièrement important pour les personnes d'âge mûr et âgé, car avec l'âge, les radicaux libres s'accumulent, pouvant entraîner des maladies chroniques comme l'hypertension ou les problèmes cardiaques. Bien que la capacité antioxydante du fruit du dragon à chair blanche soit légèrement inférieure, il excelle en fibres alimentaires et en vitamine C. 100 g de fruits du dragon à chair blanche contiennent 8 g de fibres alimentaires, soit à peu près autant qu'une pomme, et 9 mg de vitamine C, ce qui peut renforcer le système immunitaire et aider à prévenir les rhumes. Pour les personnes âgées, c'est une aide naturelle pour maintenir leur vitalité et tomber moins souvent malade. De plus, le fruit du dragon est faible en calories. Celui à chair blanche ne contient que 56 kilocalories pour 100 g et celui à chair rouge seulement 60 kilocalories. Il est donc idéal pour les personnes souffrant des 3 hyper. Hypertension, hyperglycémie, hyperlipidémie, ou celles qui souhaitent contrôler leur poids. Outre ces nutriments de base, les bienfaits du fruit du dragon pour la santé des personnes âgées sont soutenus par de nombreuses études scientifiques. La plupart des fibres alimentaires du fruit du dragon sont solubles, plus de 60%. Elles absorbent l'eau dans l'intestin et gonflent pour former une texture semblable à de la gelée, ce qui stimule le péristaltisme intestinal. L'hôpital universitaire de Tokyo a mené une expérience où les participants ont consommé 200 g de fruits du dragon par jour pendant 3 jours consécutifs. Résultat, la vitesse du transit intestinal a augmenté de 40% et les problèmes de constipation se sont nettement améliorés. De nombreuses personnes âgées, dont la fonction intestinale est affaiblie, souffrent souvent de difficultés à aller à la selle. Consommer une quantité modérée de fruits du dragon peut améliorer ce problème en douceur, sans surcharger l'estomac ou les intestins. Le fruit du dragon a également de bons effets sur le contrôle de la glycémie. Son indice glycémique n'est que de 42, ce qui est en fait un aliment à faible IG très adapté aux diabétiques.
Les phytostérols qu'il contient peuvent stimuler la sécrétion d'insuline et aider les cellules à absorber plus efficacement le glucose. Une étude de l'Association américaine du diabète a révélé que chez les patients atteints de diabète de type 2 consommant 100 g de fruits du dragon par jour, la glycémie postprandiale 2 heures après le repas diminuait en moyenne de 12%. Shen Yiting, nutritionniste à l'hôpital Tsuchi de Taichung, a partagé le cas de M. Wang, 66 ans, diabétique de type 2 depuis plusieurs années. En consommant 100 g de fruits du dragon au petit déjeuner chaque jour, combiné à un régime pauvre en sucre, sa glycémie à jeun est passée de 165 à 135 en 3 mois et son hémoglobine glyquée s'est améliorée de 0,7%. Cependant, Shen Yiting rappelle que les diabétiques doivent inclure le sucre du fruit du dragon dans leur apport calorique quotidien et ne surtout pas en abuser. Il est préférable de consulter d'abord son médecin. En ce qui concerne la santé cardiovasculaire, le fruit du dragon joue également un rôle majeur. Ses anthocyanes et sa bêta-cyanine peuvent réduire le mauvais cholestérol et les triglycérides, protégeant ainsi les vaisseaux sanguins de l'artériosclérose. Une étude de l'Académie chinoise des sciences médicales a montré que chez les personnes consommant régulièrement du fruit du dragon, le mauvais cholestérol diminuait de 18% et le bon cholestérol augmentait de 12%, réduisant le risque de maladies cardiovasculaires d'environ 20%. La cardiologue Catherine Solano partage le cas de Madame Lin, 68 ans, qui avait un taux de cholestérol élevé. Son médecin lui a conseillé de manger 150 g de fruits du dragon à chair rouge après le dîner chaque jour. 6 mois plus tard, son cholestérol est passé de 245 à 195 et son électrocardiogramme a montré une fonction cardiaque plus stable. Le fruit du dragon peut également aider à lutter contre le vieillissement de la peau, une préoccupation majeure pour les personnes âgées. Une étude de l'université Harvard menée sur 5 ans a révélé que les personnes consommant régulièrement du fruit du dragon perdaient leur collagène cutané 30% plus lentement et avaient moins de rides et de taches brunes que les personnes du même âge. Le docteur Catherine Solano mentionne également le cas de Madame Kai, 71 ans, qui consomme assidûment 100 g de fruits du dragon à chair rouge chaque jour. Sa peau paraît près de 10 ans plus jeune que son âge réel. Lors d'un bilan de santé, l'élasticité de sa peau était même proche de celle d'une personne de 60 ans. Cela s'explique par le fait que la bêta-cyanine et la vitamine C agissent ensemble pour promouvoir la production de collagène et réparer les cellules cutanées endommagées, rendant la peau plus éclatante. Les bienfaits du fruit du dragon pour la santé oculaire méritent également d'être mentionnés. Il contient de la zéaxanthine, un nutriment qui se concentre dans la macula de la rétine, où il peut filtrer la lumière bleue nocive et prévenir la dégénérescence maculaire. Les personnes âgées, en passant trop de temps sur leur téléphone ou devant la télévision, augmentent leur risque de dégénérescence maculaire. Manger un peu de fruits du dragon chaque jour peut ajouter une couche de protection à leurs yeux, ou un enseignant à la retraite de 73 ans mange 100 g de fruits du dragon par jour tout en réduisant son temps d'écran. Sa vision floue s'est beaucoup améliorée et les résultats de son examen de la vue étaient meilleurs qu'auparavant. Pour les femmes d'âge mûr, le fruit du dragon présente des avantages particuliers. Une étude de l'université de Groningue aux Pays-Bas a révélé que la vitamine C et les acides organiques du fruit du dragon peuvent maintenir l'acidité du vagin, réduisant ainsi le risque d'infection bactérienne. Surtout pendant la ménopause ou avant et après les règles, manger du fruit du dragon peut aider à réguler les hormones et à stabiliser l'humeur. Madame Chu, 56 ans, se sentait souvent irritable pendant sa ménopause. Sur les conseils d'une nutritionniste, elle a commencé à manger 150 g de fruits du dragon par jour, accompagnés d'un peu de jus de citron. 2 mois plus tard, ses bouffées de chaleur et son anxiété ont diminué et elle dormait mieux la nuit. En ce qui concerne la prévention du cancer, bien qu'on ne puisse pas encore affirmer que le fruit du dragon a des effets anticancéreux directs, son potentiel est très prometteur. Des études en laboratoire ont montré que la bêta-cyanine peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Par exemple, dans des expériences in vitro, elle a pu induire l'apoptose mort cellulaire programmée des cellules de cancer du côlon et ralentir la prolifération des cellules de cancer du sein. Le docteur Wang Zhengshu, chef du service d'oncologie de l'hôpital Memorial Mackay de Taipei, déclare que bien que ces recherches en soient encore au stade des expériences cellulaires et animales, considérer le fruit du dragon comme un aliment de soutien dans la prévention quotidienne du cancer est un excellent choix à la fois nutritif et sûr. Le fruit du dragon est également bénéfique pour la santé des articulations.
La bétaïne contenue dans le fruit du dragon à chair rouge est une substance anti-inflammatoire naturelle qui peut soulager les problèmes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde. Une étude de l'hôpital Tzuchi de Taichung a montré que les patients atteints d'arthrite qui consommaient 150 grammes de fruits du dragon à chair rouge par jour pendant 3 mois consécutifs voyaient leur douleur. Gonflement articulaire diminué de 25%. Messieurs Zhang, 61 ans, avait des difficultés à marcher à cause de l'arthrite du genou. Après avoir mangé du fruit du dragon de manière continue, sa raideur matinale est passée de 40 minutes à 15 minutes, ce qui a grandement facilité sa vie quotidienne. Bien que le fruit du dragon ait de nombreux avantages, une consommation inappropriée peut comporter des risques auxquels les personnes âgées doivent prêter une attention particulière. Le premier problème est l'irritation gastro-intestinale. Une étude de l'université de Kyoto au Japon a révélé que consommer plus de 300 grammes de fruits du dragon par jour peut endommager la muqueuse intestinale, provoquant des douleurs abdominales, de la diarrhée et même des saignements rectaux. Madame Chen, 63 ans, mangeait 500 grammes de fruits du dragon par jour pour perdre du poids. Elle a eu mal au ventre pendant une semaine. Un examen a révélé une légère inflammation de sa muqueuse intestinale. Elle s'est rétablie après avoir arrêté de manger du fruit du dragon et ajusté son alimentation. Le deuxième risque est l'hypoglycémie. Les phytostérols du fruit du dragon renforcent l'effet de l'insuline. Si les diabétiques en consomment trop tôt, en prenant des médicaments hypoglycémiants, leur taux de sucre dans le sang pourrait chuter dangereusement. Le service des urgences de l'hôpital général des vétérans de Taipei a traité monsieur Li, 69 ans, qui avait mangé 400 grammes de fruits du dragon en une journée tout en prenant ses médicaments. Sa glycémie est tombée à 45 et il a été hospitalisé dans le coma. Heureusement, il a été sauvé à temps. Les diabétiques devraient limiter leur consommation à 100 grammes par portion et consulter leur médecin. Le troisième point à surveiller concerne les reins. Le fruit du dragon est riche en potassium avec 200 mg pour 100 grammes. Les personnes en bonne santé n'ont aucun problème, mais les patients atteints de maladies rénales chroniques, dont les reins ont une capacité d'excrétion du potassium réduite, peuvent développer une hyperkaliémie. Dans les cas graves, cela peut entraîner une arythmie cardiaque, voire un arrêt cardiaque. L'American Society of Nephrology recommande aux patients atteints de maladies rénales de ne pas consommer de fruits du dragon plus de 3 fois par semaine à raison de 100 grammes par fois et après avoir consulté leur médecin. Monsieur Wang, 71 ans, ignorant qu'il souffrait d'une maladie rénale, mangeait 200 grammes de fruits du dragon par jour. Il a commencé à avoir des palpitations et un examen a révélé un taux de potassium sanguin trop élevé. Son état est revenu à la normale après un ajustement de son alimentation. De plus, un petit nombre de personnes peuvent être allergiques aux fruits du dragon, en particulier celles qui sont sensibles aux plantes de la famille des cactus. Le docteur Chen Xijung, chef du service d'allergologie et d'immunologie de l'hôpital universitaire national de Taïwan, explique que l'allergie aux fruits du dragon peut provoquer des démangeaisons cutanées, des éruptions, voire des difficultés respiratoires. Dans les cas graves, il y a un risque de choc anaphylactique. Madame Lin, 64 ans, a ressenti un gonflement de la gorge la première fois qu'elle a mangé du fruit du dragon. Elle a été transportée à l'hôpital où une allergie a été diagnostiquée. Depuis, elle n'ose plus en manger. Une autre découverte importante, selon l'étude du Journal asiatique de la nutrition, est que 34% des consommateurs réguliers de pitaya présentaient des symptômes d'hypotension tels que des étourdissements, de la fatigue ou un voile noir devant les yeux en se levant. Le docteur Catherine Solano explique que la bétacyanine peut affecter le tonus vasculaire et que certaines personnes âgées au physique sensible sont particulièrement touchées. Chu, 70 ans, mangeait 300 grammes de fruits du dragon par jour et se sentait souvent étourdi. Un examen a révélé une pression artérielle basse. Son état s'est amélioré après avoir réduit sa consommation. Alors, quel est le meilleur moment pour manger du fruit du dragon ? Les experts en nutrition recommandent d'en manger 100 à 150 grammes 30 minutes avant un repas pour augmenter la sensation de satiété et réduire la quantité de nourriture consommée, ce qui est très utile pour le contrôle du poids. En manger un peu 2 heures avant de se coucher peut, grâce à sa teneur en magnésium, aider à détendre les nerfs et à améliorer la qualité du sommeil. Cependant, les personnes ayant un estomac fragile devraient éviter d'en manger le soir. Pour les femmes, en consommer pendant la ménopause ou avant et après les règles peut aider à réguler les hormones et à stabiliser l'humeur.
Le point essentiel est de ne pas dépasser 200 grammes par fois et d'en consommer 3 à 4 fois par semaine, c'est l'idéal. Voici maintenant 3 façons de décupler les bienfaits nutritionnels du fruit du dragon, particulièrement adaptés aux personnes âgées, avec des graines de chia. Les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3 et en fibres solubles. Consommées avec le fruit du dragon, elles forment un gel dans l'intestin qui absorbe les toxines et les graisses excédentaires, favorisant le transit et la perte de graisse. C'est simple, coupez 100 g de fruits du dragon en dés, ajoutez 10 g de graines de chia et un peu d'eau, laissez reposer 10 minutes avant de manger. La texture est comme de la gelée et c'est encore plus nutritif. Arrosé de jus de citron frais, l'acidité du citron rend les anthocyanes et la bêta-cyanine du fruit du dragon plus stables, doublant ainsi leur effet antioxydant. Coupez 150 g de fruits du dragon en morceaux, pressez le jus d'un demi-citron et mélangez. C'est frais et délicieux, particulièrement en été. Avec du yaourt nature non sucré, les probiotiques du yaourt et les fibres alimentaires du fruit du dragon agissent ensemble pour améliorer la santé intestinale et renforcer la digestion et l'absorption. Mélangez 100 g de fruits du dragon avec 100 g de yaourt nature, ajoutez un peu de miel pour sucrer et vous obtenez un petit déjeuner sain et savoureux. Lorsque vous achetez des fruits du dragon, choisissez ceux dont les écailles sont d'un rouge violacé vif et dont le corps est ferme au toucher. Ils seront plus sucrés et juteux. Si les écailles sont jaunies et flétries, cela signifie qu'ils ont été conservés trop longtemps et que leur valeur nutritive et leur goût sont moindres. Il est préférable de conserver les fruits du dragon dans un endroit aéré à température ambiante, 25-30 degrés Celsius, ce qui préservera leurs nutriments et leur saveur pendant 3 à 5 jours. Si vous les mettez au réfrigérateur, enveloppez-les dans du film alimentaire et consommez-les rapidement après les avoir sortis pour éviter que le changement de température n'altère la chair. Mes amis, le partage d'aujourd'hui a couvert l'histoire, la nutrition, les bienfaits et les risques du fruit du dragon en compilant les recherches et les cas de nombreux experts. Le fruit du dragon est en effet un excellent choix pour les personnes d'âge mûr et âgé, mais il est essentiel d'en consommer avec modération en fonction de votre état de santé. J'espère qu'après m'avoir écouté, vous comprendrez mieux comment manger sainement le fruit du dragon. N'hésitez pas à partager ces connaissances avec votre famille et vos amis. Si vous avez trouvé ce partage utile, n'oubliez pas de me donner un pouce levé. D'accord ? Votre soutien est ma plus grande motivation. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Prenez soin de votre santé et soyez plein de vitalité chaque jour.